du Dieu de ma joie. Alléluia. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur. Alléluia. Règne Dieu de ma joie. Alléluia. Pour ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête nos pas dans tes portes, Jérusalem. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur. Alléluia. Règne Dieu de ma joie. Alléluia. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur. Alléluia. Règne Dieu de ma joie. Alléluia. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur. Alléluia. Règne Dieu de ma joie. Alléluia. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur. Alléluia. Règne Dieu de ma joie. Alléluia. Pour ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Pour ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit en personne se joindra dans l'Esprit pour attester que nous sommes venus. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, car nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Pour ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit nous enlève notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Et celui qui sonde les cœurs connaît le désir de l'Esprit. Pour ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Psaume 61. Oh, toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Oh, toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement.
souffle. Une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu. Ceci que la force est à Dieu, en toi Seigneur l'amour. Et ceci que tu prévois, en selon ses œuvres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 62. Et toi, mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Mon âme a soif de toi. Ô étoile qui marche, elle sait chaque descendant. Je veux te contempler au sanctuaire. Voir ta puissance et ta gloire. Meilleur que la vie ton amour. Mes lèvres diront ton éloge. Je veux te bénir en ma vie. À ton nom élevé les mains. Festin qui rassasie mon âme. Joie sur mes lèvres, louange en ma bouche. Oh, je songe à toi sur ma couche. Au long des veilles, je médite sur toi. Toi qui fais mon secours. Et je gémis à l'ombre de tes ailes. Mon âme se presse contre toi. À droite me cède soutien. Mais ceux qui pourchassent mon âme et descendent au profond de la terre pour les livres au tranchant de l'épée. Ils deviennent la part des chacals. Et le roi se réjouira dans le Seigneur. En les menteurs auront la bouche fermée. Toi, mon Père, mon Fils, mon Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 134. Alléluia, louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur. Officions dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez le Seigneur car il est bon, jouez pour son nom, il est aimable.
Seigneur depuis Sion, lui qui habite Jérusalem. Cantique des Proverbes, page 262. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé cette colonne. Elle a bâti ses bêtes, préparé son vin, elle a aussi dressé sa table. Du livre de vie de Jérusalem au chapitre Jérusalem. Une des composantes constitutives de Jérusalem est aussi l'écuménisme. Le nom que tu portes te rappelle que le Christ est mort près de la ville sainte pour le salut et l'unité de tous, et que ta vie à sa suite, frères et sœurs de Jérusalem, doit garder la même passion de l'unité. Le moine est un être qui cherche avant tout à s'unifier. Vis l'écuménisme au cœur de ta propre vie. L'homme unifié est unifiant. Vis l'écuménisme au sein de ta propre communauté, par l'acceptation joyeuse et constructive de ces diversités. Vis l'écuménisme dans le cadre de toute la chrétienté, afin que deviennent de plus en plus frères tous les disciples du Christ qui demeurent encore séparés. L'écuménisme le plus efficace est celui de la prière. Veille à garder aussi en ton cœur un vrai souci de communion avec tous les fils d'Abraham, juifs et musulmans, qui sont comme toi des adorateurs de l'unique Dieu et pour qui Jérusalem est également une ville sainte. Ne crains pas de prier tout au long de ta vie pour qu'un jour il n'y ait plus qu'un seul troupeau et un seul berger, et que ce qui fut la grande passion du Christ passionne aussi ta vie monastique. Pour toi il se consacre lui-même, afin que tu sois toi aussi consacré en vérité. Seule l'unité des fils de Dieu dira au monde le mystère du vrai Dieu. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps, c'est là que montent les tribus du Seigneur. Les croyants ne sont jamais tant unis que lorsqu'ils sont adorateurs au cœur du même Dieu, lorsqu'ils se reconnaissent frères parce qu'ils se voient fils du même Père. Garde inlassablement au cœur ce cri de la dernière prière de Jésus, faite au milieu de la ville sainte, que tous soient un.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus se retira avec ses disciples au bord du lac, et beaucoup de gens venus de la Galilée le suivirent, et aussi beaucoup de gens de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie, et de la région de Tyr et de Sidon, avaient appris tout ce qu'il faisait, et ils vinrent à lui. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour qu'il ne soit pas écrasé par la foule, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et criaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Et nous suscite le force de salut dans la maison de la vie son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ceux autrefois ses prophètes. C'est lui qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. L'amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. C'est l'ange notre Père Abraham, le premier l'a franchi de la cave, et délivré des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es
nous as envoyé ton Fils pour guérir et pardonner les hommes. Père, nous te louons. Prions le Seigneur. Aide, Seigneur, tes fidèles à se tourner vers toi pour te dire ensemble leur repentir et leur louange. Ainsi ferons-nous tomber les divisions entre chrétiens, et dans la communion plénière de l'Église, nous avancerons vers ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.